Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, a fait une sortie où il répond à un journaliste qui lui pose la question: qu'est-ce que vous répondez au lever des sanctions de la CEDEAO contre le Niger et contre le Mali et la Guinée également? Les amis, sa réponse est lunaire. Sa réponse est lunaire. Je te laisse suivre cette vidéo et on se prend juste après. Bonjour, Maria Balarova, agence internationale Sputnik Afrique. J'ai une question pour Monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Votre Excellence, la CEDEAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CEDEAO? Peut-on affirmer que par cette démarche, la CEDEAO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation? Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Et vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres, au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé, dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. Madame, je ne peux pas répondre de la levée des sanctions d'une organisation dont nous ne faisons plus partie. Donc, c'est clair que Abdoulaye Diop est en train de dire cela, que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font plus partie de la CEDEAO. Je pense que cette réponse est claire. Cette réponse est assez claire. Abdoulaye Diop dit ici clairement que la CEDEAO, en fait, ils ne reconnaissent plus la CEDEAO comme cet organisme ou comme cette communauté économique d'Afrique de l'Ouest. Non, ils ont quitté sans délai. Ils précisent également qu'ils ne sont pas quittés pour rien. Ils sont quittés parce qu'ils ont bien sûr fait ils ont analysé la situation. Ils ne comprennent pas pourquoi une organisation qui a été créée à l'initiative par le Mali, parce que le Mali était l'initiateur de la CEDEAO, aujourd'hui se rebelle contre eux. Il explique clairement ici qu'ils ont bloqué leurs avoirs, ils ont bloqué leur compte en banque pour éviter ou pour les asphyxier économiquement. Il précise également que la CEDEAO n'était pas une organisation au départ qui devait faire ce genre de choses. C'était une organisation qui devait permettre à la sous-région ou bien à l'Afrique de l'Ouest de se développer. Mais cette organisation-là a été instrumentalisée par qui? Par on sait tous, la France. Il dit clairement ici alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font plus partie de la CEDEAO. Donc je pense que actuellement, c'est vrai que la CEDEAO essaie de renégocier avec Talon, avec Fort, pour que ces 3 pays ne quittent pas la CEDEAO. Mais quand on écoute ces réponses d'Abdoulaye Diop, on comprend directement que ce sera difficile pour ces 3 pays de réintégrer la CEDEAO. C'est un coup de pied donné par le Mali comme ça à la CEDEAO. C'est un coup de pied direct parce qu'il faut le dire. Bon, je ne sais pas où c'était avec le ministre des Affaires étrangères russe, mais c'est un coup de pied donné directement à la CEDEAO pour le dire, vous voulez qu'on revienne, mais attendez, nous on ne sera plus là. Hein. Nous, comme on est parti, c'est fini.
Donc on est parti, c'est fini. Même si vous voulez qu'on revienne, nous on ne revient plus. Parce que qu'est-ce qui nous dit que aujourd'hui la CEDEAO est une bonne organisation? Qui nous dit que la CEDEAO est une organisation qui ne dépend pas de la France? Donc ils ont clairement perdu une confiance à cette organisation-là et je pense qu'ils ne reviendront plus. Moi, je vous ai dit clairement ici, moi je pense pas que ces 3 pays reviendront. Moi je pense que comme ils sont partis, c'est fini, c'est acté. IB l'a bien dit, Ibrahim Traoré l'a bien dit, c'est acté, c'est fini, ils sont plus là, c'est terminé. Ce n'était pas une organisation qui était là pour le peuple, non, mais c'était là pour certains chefs d'État, pour certaines puissances étrangères. Donc c'est clair ici là que ces 3 pays ont décidé de suivre leur chemin. Donc je pense que la réponse de Abdoulaye Diop était très claire, très concise. Tout le monde a bien compris, tout le monde a bien écouté ce qu'il a dit. Il a dit cela que eux ils ne se reconnaissent plus au sein de la CEDEAO. Eux, dans tous les cas, ils ont déjà fait des sorties ou des discours sur leur chaîne respective où ils ont dit clairement qu'ils ne font plus partie de la CEDEAO. Une sortie sans délai. Donc, pour eux, clairement ici, ils ne font plus partie de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ancien pour eux. Les pays actuels de la CEDEAO doivent comprendre que ces 3 pays ne font plus partie de cette organisation-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la CEDEAO va réagir? Est-ce que la CEDEAO va revenir à la charge contre les 3 pays de l'AES? Est-ce qu'ils vont continuer à négocier, supplier pour que ces pays reviennent? Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, il faut dire les choses comme ils se doivent. La CEDEAO aujourd'hui est en perte de vitesse. Aujourd'hui, la CEDEAO risque de tomber parce que les gens ne comprennent pas que 3 pays qui partent, on va dire c'est encore 12, c'est vrai. Mais quand 3 pays partent, ça peut se disloquer. En tout cas, c'est 3 pays importants. C'est 17% de la population de la CEDEAO. Donc, c'est quand même important. C'est également, je pense, 1/3 du territoire. Donc, c'est quand même important. C'est quand même très, très important ce départ-là. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que la CEDEAO a peur de sa pérennité, de sa continuité. Dans le temps, est-ce que ça va supporter ce départ-là? Qu'est-ce qui va se passer dans la CEDEAO? Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, il y a des jeunes présidents qui vont arriver au pouvoir. Peut-être que ces jeunes-là qui veulent voir l'Afrique évoluer, peut-être pour eux également, la CEDEAO ne sera plus une organisation qui permet à ce que l'Afrique ou que l'Afrique de l'Ouest puisse émerger. Peut-être eux aussi, ils peuvent décider de quitter la CEDEAO comme ces 3 pays. Aujourd'hui, la CEDEAO est en perte de vitesse, et en panique, on peut dire comme ça. Et aujourd'hui, je pense que cette décision qu'ils ont prise contre le Niger, je pense qu'ils doivent le regretter aujourd'hui. Ils doivent réellement le regretter. Je ne sais pas, peut-être au départ, quand ils utilisaient la force, ils pensaient que c'est ça qui allait payer, que c'est ça qui allait faire ce que ces pays devaient plier. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Au contraire, ils ont perdu plutôt la face contre ces 3 pays. Et voilà, aujourd'hui, la CEDEAO est menacée de tomber. Bon, pas maintenant, mais à long terme, c'est possible que la CEDEAO tombe. Donc voilà, moi j'ai aimé cette sortie d'Abdoulaye Diop. Elle a été claire et nette pour dire eux sont plus là. Voilà, eux sont plus là à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'il y aura des négociations pour qu'ils ne partent pas. Oui, il y aura. Mais je pense que c'est important qu'ils disent ça comme ça, que tout le monde comprenne réellement que eux, ils ont déjà pris leur position. Eux, ils ne seront plus là. Ils ont décidé de partir et comme ils sont partis, Il n'y a plus de marche arrière à faire. Vraiment, j'aimerais voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochains mois. Comment est-ce que la CEDEAO va réagir? Est-ce qu'ils vont continuer à négocier? Est-ce que peut-être là déjà ils sont déjà en train de préparer leur sortie, donc négocier déjà la sortie de ces 3 pays? Comment est-ce que ça va réagir dans la CEDEAO? Comment est-ce que la CEDEAO va changer également? Est-ce qu'ils vont continuer à rester comme ils sont maintenant? Est-ce qu'ils auront toutes cette position toujours pour la France? Est-ce qu'ils vont changer de fusil d'armes? On ne sait pas trop. Dans tous les cas, même en commentaire ce que tu penses de cette sortie d'Abdoulaye Diop. Est-ce que tu penses que c'est une bonne sortie? Est-ce que tu penses que peut-être tous ces 3 pays doivent faire machine arrière et pour revenir au sein de la CEDEAO parce que peut-être cette organisation-là a changé? Mets-moi ça dans les commentaires et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!